Bonjour les amis, mon nom est Jean-Philippe et aujourd'hui on va parler des conditions if-else. Donc ça ce sont des choses très utiles pour que votre programme puisse fonctionner correctement. Donc ici c'est un diagramme que je vous ai montré la semaine passée. C'était pas la semaine passée mais c'était dimanche je pense. Donc je vous ai parlé que quand votre utilisateur entre des informations dans vos champs, il faut qu'il y ait certaines conditions. Donc on peut prendre quelques exemples. Par exemple, pour prénom, vous ne voulez pas que dans votre prénom, il y ait des chiffres ou des caractères bizarres comme des dièses, des points d'exclamation ou des points d'interrogation, n'est-ce pas? Et qu'il faut créer des conditions pour que il puisse vraiment juste avoir des lettres ou des lettres majuscules. Ça, c'est pas les seules conditions qu'il peut avoir. Je pense que vous avez peut-être pensé à ça. Pensez quand vous entrez un nom d'utilisateur dans un programme, dans un forum ou dans un jeu vidéo, genre qui est en ligne. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui va se passer, c'est que votre programme va chercher dans votre base de données pour voir s'il n'y a pas une personne qui a votre nom d'utilisateur. Donc s'il y a une personne avec votre nom d'utilisateur, il va refuser que vous utilisiez ce nom, puis il va peut-être mettre un message qui dit que vous ne pouvez pas utiliser ce nom d'utilisateur. Okay? C'est la même chose pour le email. Ce qui va se passer, c'est que si vous entrez un email, votre code va chercher dans votre base de données grâce à MySQL, il va chercher s'il n'y a pas une personne qui a votre email ici. S'il y a une personne qui a votre email, il va refuser que vous l'entriez, puis il faut que vous recommenciez. Pour l'âge, vous n'avez pas besoin de chercher dans votre base de données, mais il faut que peut-être, si vous êtes sur un site adulte, ou un site de rencontre, ou un site pour faire des achats en ligne, il va voir si votre âge est supérieur à 18. C'est la même chose pour le mot de passe. Dans ce cas-là, il faut que vous ayez peut-être plus que 8 caractères avec au moins une majuscule et au moins une lettre. Donc c'est toutes sortes de conditions. Chaque cas est particulier, mais dans tous les cas, il faut que vous utilisiez des conditions. Puis c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo d'introduction pour les conditions. Puis puisque c'est vraiment juste une vidéo d'introduction, on va utiliser l'âge parce que je pense que c'est la façon la plus facile de vous introduire les conditions if-else. Donc on va retourner dans notre programme et qu'on va commencer par initialiser une variable qui s'appelle âge, comme la fois passée. Donc moi, on va dire que l'âge va être égal à 16, ok? Donc, supposons que moi j'ai un programme et que je veux juste que les gens qui puissent accéder à ce programme ou ce logiciel aient plus que 18 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour initialiser une condition, il faut écrire if. If, c'est le si en anglais. Il faut créer des parenthèses. Puis, à l'intérieur de ces parenthèses, c'est la condition qu'on va avoir. Donc, dans ce cas-ci, je veux que mon âge soit supérieur à 18. Comment on fait le signe supérieur? Il faut que vous pensiez comme mot primaire. C'est le symbole avec c'est le symbole comme ça. Excusez-moi, je me mélange tout le temps avec mon clavier anglais. Il faut que ce soit le symbole supérieur comme ça. Donc ça c'est la condition, mais c'est pas assez parce que il faut qu'on dise qu'est-ce qui va se passer si l'âge est supérieur, ok? Mais dans ce cas-ci, moi ce que je veux, c'est que je veux créer une condition si l'âge est inférieur. On le fait inférieur ici. Et que si l'âge est inférieur, qu'est-ce qui va se passer? On va lancer un message. Oups. Et que c'est avec les parenthèses comme ça. Désolé, je ne connais pas le nom. On va lancer un message qui dit désolé, vous n'êtes pas assez âgé pour utiliser cette application.
Puis là, genre, on va faire le else ici. Fait que le else, c'est qu'est-ce qui arrive si c'est le contraire de ma condition ici. Donc le else en français, c'est sinon. Fait qu'on va faire else. Et le bloc de code ici, ça va être si c'est le contraire, si c'est égal. Si c'est supérieur à 18 ans. Donc normalement, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire cout on va faire bienvenue dans l'app. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être lancer une fonction. On va peut-être lancer une fonction qui va s'appeler menu, ok, pour qu'il puisse entrer dans le menu, ok. Donc moi, je ne l'ai pas comme créé ici, mais ça devrait être comme ça. Il y a une autre chose aussi que je vais vous montrer pour le else, c'est que ici, puisque j'ai une seule ligne de code, j'ai pas, puis je pense que c'est la même chose dans C#, puisque j'ai une seule ligne de code ici. Ça n'arrive pas souvent que j'ai une seule ligne de code, mais puisque dans ce cas-ci j'ai une seule ligne de code, je peux juste la mettre ici, parce que ça ne va pas mélanger notre compilateur. Et je peux juste la mettre ici, quand c'est une seule ligne de code. Else. Puis c'est la même chose. Ça va équivalent. Fait qu'on va faire un test. Fait que c'est 16 ans. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. CTRL F5. Oups, j'ai appuyé sur l'autre bouton en même temps. J'ai oublié. J'ai appuyé sur F4 en même temps. Et que c'est ça. Ici, on va voir, désolé, il faut avoir 18 ans pour utiliser cette app. Parce que vous voyez qu'ici, la condition, c'est que ici, si votre âge est inférieur à 18 ans, il va afficher ce message. Okay? Mais normalement, il faudrait que ça soit, c'est pas vraiment une règle définie, mais normalement, il faudrait que ce qui est l'affirmation qui est comme positive, soit dans les lignes de code ici, dans le if, plutôt que le contraire. Donc normalement, il faudrait que ça soit comme ça, plutôt, puis que je mette ça ici. Parce qu'il faut que ça soit le positif qui soit dans le if normalement. C'est pas une règle qui est écrite dans le ciel, mais logiquement c'est comme ça que ça devrait être. Okay? Donc c'est comme ça que votre code devrait être. Okay? Donc vous voyez ici que ce que j'ai fait, c'est que ça va être le contraire. Fait que si notre âge est supérieur à 18, ça va être écrit bienvenue dans l'application. S'il est inférieur, ça va être écrit désolé, il faut avoir plus que 18 ans. Fait que maintenant, essayons avec 21 ans. Bienvenue dans l'app, parce que là, on remplit la condition affirmative qui est ici. Il faut que la variable ait plus que 18. Mais là, il y a un petit problème, parce que normalement, si je fais 18 ici, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense que vous vous en doutez un peu. Désolé, il faut avoir 18 ans pour utiliser cette application. Donc normalement, ce n'est pas le cas, parce que normalement, dans tous les pays, c'est 18 ans et plus. Fait que c'est pas seulement avoir plus que 18 ans, normalement, il faut avoir 18 ans et plus. 18 ans et plus, ok? Mais la question, c'est comment est-ce que je peux mettre des opérateurs ici pour que ça soit égal à 18 ans ou supérieur. C'est très très simple. Il faut mettre le symbole supérieur ici et il faut mettre égal. Donc ici, ce que ça me dit, c'est que la condition, c'est qu'il faut que ça soit supérieur ou égal à 18 et on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Bienvenue dans l'app, parce que là j'ai 18 ans, je remplis
j'ai soit 18 ans ou j'ai plus que 18 ans. Okay? Mais normalement, vous vous doutez que normalement, dans les programmes, c'est l'utilisateur qui doit entrer ces informations-là. Okay? C'est pas vous qui entrez ces informations-là dans votre code, c'est l'utilisateur qui doit les entrer. Donc là, on va se pratiquer avec... on va pas vraiment se pratiquer parce que c'est super simple aussi. Ici, moi ce que je veux, c'est que ce soit l'utilisateur qui met une valeur à ces chiffres. Okay? Fait que là, je ne sais pas si vous en rappelez dans la vidéo 2, mais pour que l'utilisateur entre des informations pour les variables, il faut que ce soit cin, control in, comme ça, et là on entre la variable. Okay? Âge, virgule. Okay? Et bien sûr, il faut faire une lettre, il faut faire une phrase de présentation. Bienvenue sur match.ca. Là, on va demander, ok, bienvenue sur match.ca. On va demander quel âge avez-vous. Vous allez voir que ça va être la même chose en théorie. Bienvenue sur match.ca, quel âge avez-vous. Puis ici, vous pouvez voir que j'ai fait ça intentionnellement. Il faudrait que ça soit sur deux lignes séparées parce que c'est pas comme dans C# où ça le fait automatiquement. Ici, il faut que ça soit séparé. Fait que pour le faire séparé, pour que mes phrases soient séparées, je dois juste ajouter une line. Juste ajouter une line ici. Puis mes phrases vont être séparées ici. Okay. Mais ici, moi, je voudrais que mon tab ici, il soit sur la même ligne. Fait que je vais mettre encore un petit espace, puis ça va être bienvenue sur match.ca, quel âge avez-vous? Je vais écrire que j'ai 25 ans. Et que bienvenue dans l'app, ça veut dire que le code a marché. Okay? Parce que j'ai plus que 25 ans ou c'est égal à... Non, j'ai plus que 18 ans ou c'est égal à 18. Donc c'est les deux conditions ici. Ce qui arrive aussi, c'est que je peux mettre une autre condition dans ma condition. Parce que peut-être que, je pensais à ceci, peut-être que c'est un site de rencontre qui veut que les gens, ce soit des jeunes. Fait que peut-être que c'est un site de rencontre qui veut que ce soit des filles et des garçons qui sont entre 18 et 25 ans. Fait que comment est-ce que je peux faire pour que non seulement ça soit en bas, que ça soit supérieur ou égal à 18 ans, mais aussi inférieur ou égal à 25 ans. Okay? Donc ça arrive que, ça c'est un exemple, ça arrive qu'on ait des variables qui soient dans une certaine plage de données. Ça arrive très souvent en fait. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on a deux solutions. La première solution, c'est qu'on peut imbriquer la condition if, fait que là, si mon utilisateur a plus que 18 ans, ou que c'est égal, ça va entrer dans ce bout de code ici. Et dans ce cas ici, on va faire if, si l'âge, ici ça met automatiquement des booléennes, c'est correct, parce que on peut aussi faire des conditions avec des variables booléennes, mais ça sera dans une autre vidéo. C'est peut-être en fait la meilleure façon en fait, c'est de faire les conditions avec des variables booléennes, mais moi je vais vous montrer la façon simple ici. Et qu'on va continuer. Si l'âge, si mon
l'utilisateur a plus que 18 ans, il faut aussi qu'il ait aussi en bas de 25 ans ou égal à 25 ans. Okay? Et qu'on va faire la même chose, on va faire avec la même variable, bien sûr, on va faire âge. Juste voir si ça enregistre parce que j'ai eu des problèmes auparavant avec ces programmes. Okay, on va faire âge, puis dans ce cas, on va faire que ce soit inférieur ou égal à 25 ans. Okay? Donc si c'est inférieur à 25 ans, et on va mettre ici encore bienvenue dans l'app. Mais si c'est supérieur à 18 ans, mais que c'est aussi supérieur à 25 ans, il faut écrire un message ici pour dire que, désolé, il faut avoir moins de 25 ans. Okay. Ça arrive très souvent qu'il y a des cas où il faut que vos variables soient dans une certaine plage de données. C'est l'âge aussi. Mais pensez aussi à des trucs comme les délais pour les dates. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Pensez aussi à des trucs aussi comme quand vous faites une recherche dans un site de rencontre et que vous faites que la fille, faut qu'elle ait genre entre une taille et une autre taille, ou bien genre un certain poids avec un autre poids. Donc ça arrive souvent, ça se répète souvent, c'est presque dans tous les programmes. Donc c'est comme ça qu'on fait, il faut qu'il y ait des conditions. Donc ici on va faire, désolé, il faut avoir moins de 25. Okay. Donc on va tester ce que j'ai dit. Bienvenue sur Match.ca, quel âge avez-vous? Premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on va tester les deux choix. Okay? Donc là, je vais tester 21 pour voir si ça me conduit vers le bon code. Bienvenue dans l'app. Désolé. Ici, c'est très simple. J'ai oublié quelque chose ici. Ici, je l'ai mis ici. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a lancé ce code, puis après ça a lancé ce code. Parce que j'ai oublié le else ici. Ok, il faut faire le else. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, le else, je peux très bien aussi le mettre entre parenthèses ici. En fait, je connais pas, je sais pas comment on appelle ces parenthèses en français. Fait que je peux très bien mettre cette ligne ici dans des parenthèses, ou je peux mettre ici, parce que c'est juste une seule ligne de code, fait que ça va pas mélanger mon compilateur. Fait qu'on va réessayer pour voir. On va dire 21. Fait que bienvenue dans l'app. Fait que ce que ça fait, c'est que ça continue ici et ça arrête ici parce que ma ligne de code a marché. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive si j'ai plus que 18 ans, mais moins que 20, plus que 18 ans, mais aussi plus que 25 ans. Disons que j'ai 29 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est arrivé, désolé, il faut avoir moins de 25 ans. Fait que ce qui arrive, c'est que la première condition, je l'ai remplie, fait que j'entre dans cette ligne de code ici. Mais ensuite, cette condition ici, je ne l'ai pas remplie. Fait que ça va faire else, puis ça va faire désolé, il faut avoir moins de 25 ans. Ce qui arrive aussi, c'est que j'aurais pu faire ce genre de code aussi, genre avec des boucles. Donc ça s'appelle des while, et on va voir ça plus tard. Mais je l'ai fait comme ça pour l'instant. Et que ça, c'est la première façon que je voulais vous parler quand il y a plus qu'une condition. Puis ce que je dois vous dire aussi, c'est que dans les if ici, vous pouvez genre en imbriquer 5, 6, 7, 8, 9, 10, il n'y a pas de problème. Mais l'idéal, c'est de trouver une façon de faire le moins d'imbrication possible pour pas mélanger votre code. Donc il y a une autre façon, je vais effacer ici, je vais effacer ce bout de code ici. Et comme on a dit, je veux que
je veux que l'âge de mon utilisateur soit supérieur à 18 mais inférieur à 25 ans. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire ici, je peux ajouter un opérateur ici, que c'est AND. Et en français, je ne sais pas si c'est ça, ok, donc je peux faire ça ici. Et qu'ici, j'ajoute une nouvelle condition, que l'âge est supérieur à 18, mais aussi que l'âge est inférieur ou égal à 25 ans. Okay. Et que vous pouvez voir qu'il y a une grosse différence entre, je pense qu'il y avait trois lignes ici, puis juste une ligne ici. Okay. Et que si ça remplit les deux conditions que j'ai mis ici, on va faire bienvenue sur match. Vous avez le bon âge. Donc vous pouvez voir que... Okay, donc on va faire le test. Quel âge avez-vous? Je vais mettre 23. Désolé, il faut avoir 18 ans et plus pour utiliser cette app. Fait qu'ici ça n'a pas marché parce que regardez ici, j'ai fait une erreur. Il faut aussi que ça soit supérieur à 25. Donc il faut que ça soit inférieur à 25 en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours tester. Je vais répéter avec mon 23. Bienvenue sur match.ca. Quel âge avez-vous? 23. Et ça marche ici. Bienvenue sur match.ca. Vous avez le bon âge. Puis on va voir qu'est-ce qui arrive si je mets 27. 29. Désolé, il faut avoir 18 ans pour utiliser cette app. Donc vous pouvez voir que ici, je remplis une condition, mais je ne remplis pas l'autre, fait que ça m'envoie directement dans les else. Donc ça, c'était juste en gros pour vous montrer comment les conditions marchent. Il y a aussi une façon de mettre des conditions pour que ça soit avec des variables bool. Puis il y a aussi, puis la plupart du temps en fait, on fait les conditions avec des fonctions. Donc ça va pas être juste genre imprimer des trucs, il faut faire des fonctions. Ça c'était vraiment juste pour montrer la base de la condition if else. Donc merci beaucoup, puis n'oubliez pas de vous enregistrer.